Et je me souviens, en traversant ce petit bois, je m'étais souvenu de cette histoire de comment étaient nées les forêts. À partir de quoi ça existe, les forêts. Parce qu'en fait, au tout début, il n'y avait rien. Enfin, il y avait une grande plaine verte. Très grande. Très vaste. Et là, un musicien est arrivé, s'est assis et a commencé à jouer de la musique. Et attiré par la musique, les arbres ont commencé à arriver et se sont plantés devant le musicien pour lui faire de l'ombre. D'abord, le chêne vert aux hautes frondaisons, suivi du frêne qui sert à façonner les lances des combats, et derrière, le pampre amoureux. Et puis, le sol pleureur aussi. Et le hêtre, dont le haut feuillage est balancé dans les airs. Et l'eucalyptus. Et le marronnier. Le baobab. Il n'y avait pas un petit boulot aussi? Vas-y. Oh oui, il y avait un petit boulot aussi. Ah oui, et puis, tout là-bas, il y avait le cyprès. Il était toujours en retard. Et en fait, le cyprès, c'était autrefois un jeune homme qui s'appelait Cyparissus. Il était blond, avec ses cheveux qui lui retombaient comme ça sur le front. Et Cyparissus était doué pour toutes sortes de choses, comme le tir à l'arc et le lancer de javelot. Et dans cette forêt, il y avait aussi un cerf pas tout à fait comme les autres, parce qu'il n'hésitait pas à rentrer chez les gens, pousser la porte, il rentrait, il allait les voir et il se laissait caresser par eux, sans aucune peur. Ah oui, Ouais, un cerf domestique. presque domestique, ouais. En tout cas, il avait absolument pas peur des humains. Moi, j'en ai jamais vu. T'en as jamais vu? Bah, comme ça, non, je pense que t'en as jamais vu, parce que ses cornes brillaient de l'éclat de l'or. Et se répandant sur son poitrail, des colliers de pierreries étaient suspendus à son cou, arrondi. Sur son front jouait librement une bulle d'argent, liée par de petites courroies et du même âge que lui. De ses deux oreilles pendaient des perles qui battaient ses tempes creuses. Et donc, tout le monde aimait beaucoup ce cerf. Mais personne autant que Cyparissus. Ils passaient énormément de temps tous les deux, la plupart du temps à gambader dans la forêt. Il arrivait même à Cyparissus de cueillir des fleurs, d'en faire des colliers et de les accrocher au cou du cerf. Un jour, il faisait chaud. Il était midi. À la chaleur du soleil, les bras recourbés du crabe devenaient brûlants. Et donc, ce jour-là, Cyparissus s'entraînait à lancer son javelot dans la forêt. Alors, à un moment, il aperçoit une silhouette au loin. Ouais. Et donc, il lance son javelot. Ouais. Puisqu'il se dit j'ai un petit peu faim, quoi. Il va me falloir quelque chose à manger pour ce soir, donc Un sanglier, quoi. ouais, voilà. Je vais me faire un sanglier. Alors il lance son javelot, et puis il va voir. Et en fait, là, eh ben, il découvre que c'était son cerf. Oh non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il venait de le tuer. Il est pas un peu con.
très inattentif en tout cas, ouais. Alors évidemment, Cyparissus est fou de chagrin. Il se met à pleurer, pleurer, pleurer. Et en fait, il y a le dieu Apollon qui voyait tout ça de là-haut, qui descend, qui vient le voir pour lui dire mais c'est pas si grave quoi. Ouais d'accord, tu viens de tuer un cerf, ou c'est qu'un cerf, faut t'en remettre. Sauf qu'évidemment, pour Cyparissus, il venait de tuer l'être le plus important pour lui. Alors tout ce qu'il souhaite, lui, c'est que son deuil soit éternel. Alors à ces mots-là, sa peau commence à devenir toute verte, ses cheveux à se hérisser sur sa tête, et ses bras et ses jambes deviennent tout cassants, comme du bois. Il était en train de se transformer en cyprès. Carrément. Ouais, carrément. C'est magique. Ah mais attends, c'est pour ça qu'il y a des cyprès dans les cimetières. Exactement. C'est triste. C'est triste, mais c'est une belle histoire quand même. Bah oui. Et c'est triste. Mais c'est une belle histoire. Puisqu'on te dit que c'est triste. Son amour, il est mort en fait. Ouais, son amour est mort, c'est vrai. C'est triste. Cyparissus, il aurait pu dire un poème de Péléluard qui fait j'ai dans mon corps vivant les ruines de l'amour. Je t'aime. Je t'aime, tu es. Tu es belle. Tes yeux doivent être bleus. Tu as de beaux yeux. Ou alors noirs. Oui, c'est ça. Ils sont noirs. Noirs, très profonds même. Et moi, je plongeais dedans. Pourquoi, père? Je plongeais dans ton regard. Tu te souviens? On était là, assis par terre. Pourquoi, père? Et moi, je tombais. Je tombais dans ton regard. Et toi, tu me demandais à quoi tu penses? Pourquoi, père? Oui, c'est ça, je me souviens. J'étais là, assise par terre, et je pensais que c'est pas facile d'aimer. À quoi je pouvais bien penser ce jour-là en te regardant dans les yeux? Je me disais que là, c'est dur. Pourquoi, père? Aujourd'hui, je pense que je t'aime. Pourquoi, père? C'est pas facile d'aimer. Pourquoi, père? En fait, c'est même plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi, père? Là, c'est dur. Parce que J'aurais pu te dire des tas de choses intelligentes. j'ai pas de nouvelles. Enfin, si, j'ai des nouvelles, mais elles sont pas bonnes. Elles sont faites pour m'inquiéter, pour me rendre folle. Parce que tu vois, quand on est amoureux, eh ben, on est intelligent. Mais pourquoi, père? Ou alors, c'est ce qu'on croit. Mais pourquoi on fait ça?
tuer. Je te tuerai. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. J'ai envie de prendre un couteau et de te le donner. Je te le donnerai et je te dirai, vas-y. Si le fait que je te parle, là, ça t'énerve, alors vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Non, c'est pas ça. En fait, juste, simplement, je reste là à t'écouter. Je t'écoute me dire que tu t'excuses, que t'as pas le temps, que nous deux, là, on n'a pas le temps. Que le temps est tout petit, qu'il est tout compté, tout rikiki, tout rabougri, tout ramolo, tout ce que tu veux. Je t'écoute me dire que le temps n'est pas fait pour avoir du temps et qu'il est tout fin comme une feuille de papier à cigarette, comme une cigarette dans notre main. Et que là, il en reste plus rien parce que, tu vois, on a tout fumé. Oh là 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 là. Oh, fallait voir nos têtes d'amoureux. Ah ouais. Les visages, quoi, qui surjouaient tout. Ah, Qui pouvaient s'empêcher. Ah, c'est ça. Ouais, des émotions comme ça qui débordaient, là, qui dégoulinaient, visibles comme sur un écran. Et les comédies, Oh. il fallait s'imaginer quand même la démesure et l'impatience. Ouais. Ouais. Et l'extravagance. Ah oui. L'intervention invisible. Ouais. Les mensonges répandus, les légendes sur nous-mêmes. Les comédies que nous nous jouions les uns aux autres. Ouais. Oh, tu te souviens, mon amour? On avait dit qu'on avait échappé belle et qu'on avait eu de la chance d'avoir eu une enfance et une adolescence et qu'on n'était pas sûr que nos enfants en auraient une dans ce monde où les vieillards ont 17 ans. Bravo. Non.